Bonjour les graphes, quelle semaine énorme, hein, de mémoire. Je m'en souviens, c'était 2012. 2012, quand Mario Draghi était sorti, il avait fait Whatever It Takes. Derrière les 3 mois suivants, ça avait été la folie justement, avec des hausses comme ça exponentielles et même sur des grosses caps, tout qui part d'un coup comme ça, sans grosse consolidation. Et là, bien entendu, si on se met en mode suivi de tendance, hein, c'est royal. J'en avais bien profité à l'époque. 2009 aussi, ça avait été la même chose. Ça avait été plus dans la logique, voilà, rebond en mode rattrapage également. Donc là aussi, on voit le mode rattrapage qui se met en place, le mode no limit, pareil, hein. De toute façon, c'était quelque part, je me dis, j'en ai pas profité cette semaine, clairement, mais je me dis que voilà, ça a quand même servi à quelque chose. Ces mois, ces semaines que j'ai passé à faire des vidéos, à vous répéter les mêmes choses, etc. Voilà. Moi, j'ai mal choisi ma semaine pour être en vadrouille. J'avais passé pas mal d'ordres d'achat justement avec le BX4 était censé me couvrir pour être plus agressif. Et puis j'en ai touché quasiment aucun, donc surtout sur les grosses caps. Et puis derrière, bon, ça part 10% chaque jour. Après, c'est très sans consolidation, c'est très compliqué pour pouvoir se positionner, surtout quand on est un petit peu en vadrouille. Donc j'ai eu pas mal de retours d'entre vous pour qui ça a super bien marché, donc super, bravo. Ça permet voilà, à chacun de reprendre de la confiance, de pouvoir un petit peu se remettre d'aplomb d'une manière inespérée quelque part, hein, puisque rappelez-vous, hein, il n'y a même pas encore 2 mois, il n'y a même pas encore quelques semaines pour certains, c'était la fin du monde, on allait vers la seconde jambe baissière et puis ça allait être terminé, ric-rac pour les années à venir. Et là, c'est génial, on a des stats chômage quand même, il faudra m'expliquer à quoi servent les prévisionnistes, puisque se planter, très bien, on peut toujours se planter. Mais là, c'est plus une fourchette hein, qui se plante. Là, c'est le râteau, c'est même plus le râteau. C'est impressionnant. On prévoit 8 millions de pertes d'emploi et on en crée 2,5 millions. Donc évidemment, cette stat, elle était assez intéressante dans le sens où elle aurait été pire que prévu. Elle aurait certainement été achetée quand même, puisque les marchés sont dans l'esprit de dire les banques centrales sont en chevalier blanc, les banques centrales sont en no limite. Donc plus finalement cette stat est mauvaise, et mieux c'est pour moi, puisqu'on va m'injecter encore du stimulus supplémentaire. Et on a vu la Banque Centrale Européenne également n'a pas déçu sur ça. Et c'est ce qu'on s'est dit également sur les précédentes vidéos, etc. C'est toujours se dire, il n'y a pas de limite, donc on peut continuer d'injecter, etc. Et pour le moment, ça peut suffire amplement pour le marché qui joue la reprise. Et clairement, encore une fois, le marché, il joue la reprise, il anticipe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la reprise. Alors après, ce qu'il faut bien se dire, c'est penser en termes de timing, penser en termes d'horizon. Parce que là, l'idée, c'est de se dire que le marché, il anticipe la reprise et il a raison d'anticiper. Ce qui ne veut pas dire que dans 2 ou 3 mois, ou peut-être quelques semaines, le marché ne va pas anticiper le fait que oui, maintenant, on a bien pricé la reprise, tout va repartir, etc. Mais ça va prendre du temps et potentiellement on va reprendre, mais on ne remontera pas au niveau auquel on était, puisque les entreprises vont quand même licencier, puisque potentiellement si c'est la reprise, les États, les banques centrales également vont peut-être réduire leur stimulus. Donc il y a tout ce tas de choses également qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et donc il faut bien comprendre que le marché a anticipé quelque chose et que finalement une fois que ça arrive, c'est peut-être là le changement de phase, hein. J'ai commencé à vous en parler déjà depuis quelques jours, c'est de se dire finalement on est en train d'arriver, là c'est en train d'arriver sur la fin de la phase 2, finalement on s'était adapté à un nouveau monde, etc. Et on joue la reprise et puis derrière vous avez cette phase 3 qui est une phase 3 post-crise quelque part et un petit peu de dépressive dans le sens où voilà, on s'est adapté, maintenant on repart en vie normale, entre guillemets, on n'est pas à l'abri pareil, hein, que le coronavirus se relance, surtout que là on voit des confinements, on voit tout le monde qui vit comme si de rien n'était, mais le coronavirus existe toujours, et donc on devrait avoir également des cas qui repartent, mais pareil, comme je vous avais fait une vidéo également il y a 2 mois, c'est de dire que le marché, une fois qu'il y a un nouveau risque qui apparaît, là il a peur, il panique, il ne sait pas comment le pricer. À partir du moment où il connaît, même s'il y a une seconde occurrence, une troisième occurrence, etc., il réagira, mais à chaque fois de moins en moins fortement, puisqu'il s'est pricé derrière. Il sait calculer, il sait faire ses calculs, il sait pricer et directement ne pas non plus paniquer. Donc du coup, marché blindé de liquidité, hein, on a toujours dit, et donc ça, bien évidemment, ça aide. Et après,
Là, on part en mode hausse exponentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vendeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les vendeurs à découvert se sont fait rincer, et puis les derniers sont obligés de sortir au fur et à mesure. Même ceux qui tenaient, ils sont obligés de sortir, et donc un vendeur à découvert devient un acheteur, et donc renforce en effet le mouvement. Et donc derrière, c'est ce qui crée les hausses exponentielles comme ça. Donc derrière, voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est, ben on l'a eu. On l'a eu, ce rebond, bien au-delà de ce que je pensais. À titre personnel, moi, j'étais bien parti pour me dire, on bloque sur les 5040, 5050, la moitié du gap. Non, on y est allé direct. On a tout explosé. Et alors aujourd'hui, c'est summum. C'est-à-dire que quand même, on se fait, je pense, 12 ou 13% sur la semaine. Et on termine la semaine sur la plus grosse des séances et au plus haut. Donc Royal au bas. En plus, le Nasdaq, on va le voir, il est en train de breaker aussi par le haut. Donc le Nasdaq, on avait senti, je vous avais tourné une vidéo, finalement, je n'ai pas eu le temps de la sortir avec mes vadrouilles, etc. C'était une bonne vidéo bien à propos, que c'était des choses qu'on avait déjà dites dans l'académie il y a déjà 2-3 semaines, en disant les bancaires, retour sur les values, retour sur les cycliques, et dans l'idée de dire l'Europe peut surperformer les US, et notamment peut surperformer le Nasdaq, c'est-à-dire la tech, donc c'est-à-dire un peu moins de tech, et retour mode rattrapage sur les valeurs cycliques. Ben, cette semaine, c'est exactement ce qui s'est passé, mais clairement, je n'avais pas prévu que ça se fasse évidemment aussi rapidement, mais ça, on ne peut jamais prévoir de toute manière. Mais l'idée, voilà, c'est que le déclic a eu lieu. Donc maintenant, bien entendu, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire, bon, on est dans le sens de la tendance, c'est haussier, donc je veux dire, on va pas dire de vendre. On est arrivé sur un niveau qui avait servi de support, qui est cette zone des 5200 points. Donc ça commence à taquiner un petit peu la résistance. Mais pour autant, si le marché a envie d'aller refermer cet autre gap ici, il peut, si le marché a envie d'aller chercher la moyenne mobile 200, il peut, je veux dire, il n'y a pas de limite. Alors ce qu'on a vu, c'est que sur pas mal de valeurs qu'on s'est proposées déjà la semaine dernière et la semaine précédente, elles sont toutes allées retrouver, la semaine dernière, je pense qu'on parlait de cette moyenne mobile 100, moyenne mobile 20 hebdo, etc., comme des objectifs potentiels. On a quasiment pulvérisé ces niveaux-là, en mode vraiment exponentiel. Et donc maintenant, la plupart des valeurs sont en train d'arriver sur des niveaux de résistance. On n'a pas pour l'instant de preuve qu'on va buter. Donc ce sera l'enjeu de la semaine prochaine, de voir justement si les titres, si on a des prises de profit, si les titres commencent un petit peu à buter et en effet commencent un petit peu à mettre une consolidation en place. Pour l'instant, c'est compliqué. Donc là, on arrive sur les 5200 points. C'est un gros morceau, mais c'est haussier en exponentiel. Donc clairement, là, on ne se met pas devant et on se dit que si le marché a envie de continuer de monter, de gagner encore 100 points, eh ben, on va le laisser faire. Alors il y a les 5240 points, 5260 et après il y a ce gap ici. Donc on va procéder par étapes. Si jamais la consolidation devait se mettre en place, pour moi, déjà, il faudrait réintégrer la Bollinger haute et surtout ce qui m'intéresserait, c'est de fermer un premier gap. Donc ce gap notamment des 5050, 5040, 5050. Donc ce qui serait c'est-à-dire que tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau-là, bon, c'est de la consolidation, mais derrière, attention, parce que là, tout le monde est content, en effet, on a gagné 20-30% sur du Airbus et compagnie, on a vu vraiment des explosions à la hausse, comme si c'était devenu des petites capitalisations, donc c'est très bien, on gagne rapidement, c'est parfait, mais derrière, l'idée, c'est bien de se dire aussi qu'à un moment donné, quand ça va consolider, quand il va y avoir des prises de profit, ça ne va pas le faire à moitié, très certainement. Et cette consolidation sera au prorata de la hausse. Donc, mais pour autant, n'inversera pas la tendance de fond. Donc c'est ça qu'il va bien falloir comprendre. C'est que potentiellement, si le CAC 40, je vous ai tracé plusieurs obliques, puisque c'était les obliques de nos biseaux ascendants. Et ces biseaux ascendants, ils ont la particularité d'avoir des probabilités faibles de casser par le haut, mais quand ils cassent par le haut, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse les vendeurs à découvert à s'en racheter, et donc ça crée des exponentielles à la hausse, exactement ce qu'on a eu. Alors j'ai une double oblique, parce que j'ai deux niveaux, mais pour moi, voilà, j'ai ces 4850 points, et derrière, j'ai ces 5000 points. Seuil psychologique, 5000, 5010, 5050, pour moi, c'est la première barrière. Donc tant qu'on ne repasse pas sous cette zone-là, des 5000, 5050, c'est de la conso presque à plat, on va dire, rien de bien méchant, rien qui ne remet en cause. Si on casse ce niveau-là, on fera une conso un petit peu plus forte. On aura les 4910 certainement. Et puis après, c'est 4850. De toute façon,
plus on va prendre de temps éventuellement et plus cette zone-là va se rapprocher, on le voit, sur cette zone des 4900. Mais en gros, ça, voilà, ça serait une consolidation qui serait quand même importante, hein, de 3 à 4% éventuellement, mais qui serait saine. Et puis surtout, ça n'enlève à rien le fait qu'on peut faire une conso, repartir de plus belle, ou faire la poussée maintenant, faire la conso après. Ça, on n'en sait rien, on ne joue pas aux devinettes. Tout ce que l'on sait, tout ce que l'on voit, c'est que c'est haussier, point barre. À un moment donné, oui, il faudra bien reprendre son souffle, il faudra accepter que la reprise au souffle sera au prorata de la hausse, mais pour autant, ne pas devenir baissier, parce que je le vois arriver qu'euro comme une maison, comme toujours, c'est que dès qu'on va rebaisser de 2-3%, c'est parti, on va repartir sur la seconde jambe baissière, on va repartir sur retournement baissier, etc. Non, ça procédera par étapes. Ce mouvement acheteur, comme il a eu lieu, les consolidations seront certainement achetées avant de fatiguer les acheteurs, hein. C'est toujours la même chose, on consolide, on construit, et petit à petit, on sort par le haut, on sort par le bas de cette consolidation. Et c'est ça qui nous donne et qui nous déclenche la tendance. C'est exactement la même chose qui s'est passé ici. On a parlé pendant un mois quasiment ensemble de construction-congestion. Et puis là, derrière, bam, on casse avec un gap. Derrière, on casse la résistance horizontale. Et derrière, c'est frénésie, hausse exponentielle. Ça, c'était le moins prédictible finalement dans la force. Mais le mouvement, voilà, c'était haussier déjà depuis un petit moment. Mais après, voilà, sans consolidation, là, faire ce qu'on a fait, chapeau. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu ça, hein, je pense de mémoire 2012. Et à l'époque, ça m'avait fait bien plaisir. Là aussi, plus pour vous que pour moi. Donc là, l'idée, voilà, sur le CAC 40, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. C'est tout simplement maintenant, vous devez continuer à suivre vos plans. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui me disent est-ce que je dois vendre, etc. Bah, si vos positions sont trop grosses et que donc émotionnellement vous n'êtes pas capable de tenir votre plan, ça veut dire qu'au moins il faut alléger une partie jusqu'à ce que vous puissiez dormir la nuit, que vous vous sentiez mieux et que vous puissiez vous dire que le reliquat que j'ai gardé, bah, je peux le laisser vivre, ou potentiellement quand il y aura une consolidation, je serai à l'aise également parce que j'ai un prix de revient bas, de pouvoir renforcer cette position-là et du coup de éventuellement jouer une seconde poussée. Donc ça, voilà, c'est personnel, c'est en fonction de votre profil, en fonction de votre horizon de placement. Et donc, je ne peux pas répondre est-ce qu'il faut vendre ou pas. De toute façon, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de signal. Il y aura des consolidations, oui. Ces consolidations se feront au prorata de la hausse puisqu'elle a été exponentielle, oui. Mais ne remettront pas en cause, avant, je pense, un long moment, les signaux qui ont été donnés. Et après, il faudra voir qu'est-ce qu'on forme comme nouvelle figure, etc. Et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, voilà un petit peu l'idée sur cette zone-là. Donc pour moi, voilà, s'il y a conso, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné les niveaux, je ne vais pas le répéter, je vous laisse réécouter si jamais vous avez loupé le coup. On va passer directement au Nasdaq. Et le Nasdaq, là, c'est royal, c'est nouveau plus haut. Donc directement, donc, on avait un petit peu buté entre hier et avant-hier sur ces plus hauts-là, et aujourd'hui, on réalise le break. Donc c'est royal au bar, puisque évidemment, la vue sur la tech, et donc on revient sur la tech, hein, la tech était un petit peu plus en retrait ces 2 dernières semaines, même si bien entendu on a une belle hausse, mais plus en retrait puisqu'on a vu compagnie aérienne, enfin toutes les cycliques là, qui sont remontées berserk. Et là, c'est en train de remonter, pourquoi ? Parce qu'on se dit aussi, si c'est reprise économique, et également, la technologie également devrait en profiter. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a l'engouement de se dire, tiens, on avait parié sur la reprise, et la reprise se met en place. Après, potentiellement, le marché réfléchira, peut-être pas tout de suite, hein, on verra, mais le marché réfléchira peut-être à se dire, ok, c'est la reprise, mais c'est peut-être pas aussi fort, mais c'est toujours la même chose, vous savez, c'est un petit peu toujours bipolaire. C'est dans le sens de dire, tiens, c'est la reprise, les banques centrales et les gouvernements vont arrêter le stimulus, donc je suis pas content. Mais si c'est la reprise, mais que c'est pas assez fort, les banques centrales et les gouvernements vont rester en appui, donc je suis content. Donc c'est toujours la même chose, voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Donc on suit les graphiques. Pour l'instant, le graphique, Nasdaq, il a cassé un nouveau plus haut, il est parti. Et comme on se l'était dit le week-end dernier, on est tellement proche des 10 000 que voilà, on a fait les 30 000 sur le Dow Jones, on a fait les 3 000 sur le S&P, on aime bien. Je pense que le marché aussi veut potentiellement accrocher un nouveau trophée et potentiellement les 10 000 points sur le Nasdaq, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, sur le Nasdaq, on ne va pas parler de consolidation tant qu'on ne casse pas les 9 550, 9 570 points. Comme sur le CAC 40, cette zone des 5 050,
tant qu'on ne repasse pas sous ces 9550 points, il n'y a pas de conso. On repasse en dessous, on parlera de conso à nouveau et on parlera de cette zone-là des 9200 à 9000 points qui pour moi sera le gros pivot. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'en parler, on n'en est pas là. Pour l'instant, au-dessus des 9550, 9570, RAS, c'est haussier. On veut aller chercher un nouveau plus haut. On attend de voir jusqu'où le Nasdaq va et qu'est-ce qu'il va nous montrer derrière, où il va buter tout simplement. Et derrière, quand il recassera les supports, là, on parlera de conso. Ensuite, on a bien été aidé également toute cette semaine par le Brent. On en avait parlé le week-end dernier, justement, du breakout qui avait été réalisé par le Brent. Et donc, du fait également qu'on s'ouvrait une nouvelle voie. Donc, les pétrolières également ont pas mal aidé les indices. Donc, on a tout eu. On a eu les bancaires, les pétrolières, l'automobile. Voilà, il y a eu les plans également de l'auto, etc., qui ont, entre la semaine dernière et cette semaine, qui ont été favorisés, plans sur l'aéronautique. Donc voilà, on a tout eu finalement pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun vendeur. Et donc du coup, là, à ce moment-là, c'est toujours la loi de l'offre et la demande. Il y avait tout simplement une demande qui était beaucoup trop forte par rapport à une toute petite offre, et donc on a les exponentiels qui sont créés. Par contre, de la même manière que sur beaucoup d'actions, sur le Brent, il va falloir voir, on est en train d'arriver sur un niveau de résistance. Potentiellement les 43, potentiellement on ira chercher le bas du gap ici, sur les 46 $. Après, voilà, comme pour les indices, tout n'est pas résolu sur le pétrole. Oui, reprise économique, etc., mais de la même manière, voilà, il y a ce que le marché joue à court terme, et puis il y a derrière ce qu'on peut penser à moyen terme. C'est ce système de phase. Donc, essayez, et moi je pense que beaucoup de personnes se sont fait piéger ces derniers mois parce qu'ils étaient dans la perspective moyen terme de dire ok, reprise, etc. Mais ça ne sera pas comme avant et potentiellement les entreprises vont quand même avoir des mauvais résultats, ne vont pas réembaucher tout le monde comme avant, etc. Donc ça, oui, c'est une perspective moyen terme, mais le marché était focalisé là sur un scénario court terme. Et après, rien n'empêche qu'à un moment donné ou à un autre, il se mettra à anticiper le prochain scénario. Donc là, c'est exactement la même chose sur le Brent. Donc le Brent, voilà, on n'a pas grand-chose à se dire. Le mouvement continue d'être acheteur. Éventuellement, on veut aller chercher les 43, les 46, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on va se dire, c'est que tant qu'on tient les 39 $, il n'y a pas de conso, c'est haussier, point barre. Derrière, on va regarder sur l'or, du coup, comme tout le monde est super content, on sentait quand même c'était un petit peu poussif sur l'or. Donc là, on a la conso qui se met en place sur l'or. On laisse faire. Ça ne remet absolument pas en cause la tendance haussière de long terme sur l'or. Là, vous voyez le scénario long terme de la raison pour laquelle on achète de l'or ne change pas. Et les indices, c'est exactement la même chose. Si vous regardez la perspective de long terme, l'idée de se dire on est prudent à long terme sur les indices actions, quand je dis long terme, ça dépend de votre définition, mais on va dire à plusieurs mois, on reste prudent et voilà, il faut pas, c'est toujours la même chose, il y a toujours cette dualité, mais il faut bien comprendre que voilà, on peut être à la fois haussier, acheteur à court terme, parce que le marché joue un scénario déconfinement, reprise, tout va bien dans le meilleur des mondes possible, mais à la fois être prudent, négatif, sur un scénario plus moyen terme, en se disant, ok, la prochaine étape, c'est que le marché anticipera cette prochaine étape-là. Et on attend juste le signal du marché pour justement bifurquer d'une phase à une autre. Donc là, moi, je pense qu'on est en train d'arriver sur la fin de la phase 2. Potentiellement, on passera à la phase 3. Au niveau de l'or, donc, là aussi, on valide également, on fait de la consolidation. 1640 $, pour moi, ça serait une bonne zone. Donc, on ne remet absolument pas en cause la tendance haussière de long terme, mais à court terme, on consolide et donc on met en place cette consolidation. Sur l'argent, c'est la même chose. On fait la consolidation au prorata de la hausse. Pour moi, c'est pas méchant. On ne remet pas en cause la tendance haussière de long terme également et le retournement haussier de long terme qui est en train de se mettre en place sur l'argent, et je ne remets pas en cause mon scénario de dire je privilégierais plus des minières argent que des minières or d'un point de vue moyen long terme, avec un rattrapage qui s'est déjà effectué, mais avec une continuité du rattrapage de l'argent dans les années à venir, pour des raisons industrielles, pour des raisons inflationnistes,
et des raisons monétaires si on veut, dans le troisième camp. C'est pas ce que je mets en premier. Plus que pour l'or, clairement. Voilà, mais donc à court terme, consolidation également, et donc il faudra voir comment on construit. Sur l'euro-dollar également, on a eu la validation du gros mouvement, hein, donc la congestion dont on avait parlé les précédentes semaines, le fait qu'il y avait des gros volumes, qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, et donc là on a eu le break, et comme vous voyez, poum, bouchon de champagne. Hein. C'est toujours la même chose, quand on met en place la congestion, c'est comme une bouteille de champagne que vous secouez. Quand vous débouchonnez, hein, ça part tout de suite. Donc là, on est en train de revenir dans la zone des 1,14, une zone de résistance, donc consolidation au prorata de la hausse, mais qui ne remet pas en cause le retournement qui est en train d'avoir lieu. En plus, avec tout ce que la Banque centrale a annoncé, etc., voilà, c'est également dans ce petit coin. Donc on verra quand les marchés actions consolideront, peut-être reprendront leur souffle. Il y aura fort à parier également que le dollar récupérera un petit peu un statut de valeur refuge, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler, comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne casse pas les niveaux de support. Oui, on arrive sur des niveaux de résistance, mais la tendance est toujours haussière, donc on n'anticipe absolument pas que ces niveaux de résistance résisteront, justement. On attend que le marché nous le prouve, il faut être comme Saint Thomas. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, le cuivre, dans l'idée, c'est la même chose que le pétrole également, a continué de toute façon sa remontada, mais ça reste voilà, une remontada court terme, dans une tendance long terme qui reste encore baissière. Donc, il faut bien la dualité des choses. C'est comme la plupart des valeurs qui ont explosé. Même si vous avez du Airbus, même si vous avez un paquet de valeurs qui ont pris 40% cette semaine, il faut bien prendre en considération que c'est un mouvement de court terme, haussier, qui n'est absolument pas remise en cause à aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de signaux. Et même s'il y a une consolidation, on va le voir, il faudra beaucoup quand même pour retourner la tendance. Mais à long terme, c'est des configurations qui restent encore baissières. Donc on peut très bien avoir les deux scénarios, c'est-à-dire être haussier court terme, mais encore baissier long terme. Et toujours pareil, question de timing derrière. Voilà un petit peu, on a fait le tour, on va passer directement aux actions. Cette semaine, une nouvelle fois, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque j'en ai 4 ou 5 en plus qui ne sont pas dans la liste que je vais vous montrer, que l'on fera donc à la fin de la vidéo. Bon, on va faire essentiellement du suivi, donc je vais aller très rapidement. De CRSI, hein, ça a été une très belle semaine également. Il y a eu la consolidation pullback sur les 3,20 €, donc au-dessus des 3,20 €, vous restez positif, et éventuellement, si on a envie de faire du suivi de tendance et d'aller chercher plus haut, je pense qu'on peut aller chercher les 4,20, 4,30 comme on s'est dit la semaine dernière. Donc là, à ce stade-là, au-dessus des 3,20, on continue de jouer ce scénario-là. ADP en ligne droite, hein, congestion ici, derrière ça part, jamais eu de consolidation, juste une petite consolidation ici, et derrière, voilà, on a cassé ici cette résistance horizontale qui deviendra support, d'ailleurs ça sera intéressant de voir. Après, potentiellement, elle en a encore sous le pied, c'est difficile, hein, c'est très compliqué. On remonte c'est les stratégies différentes, hein, soit vous remontez votre stop au fur et à mesure, soit vous coupez au fur et à mesure de vos objectifs, ça dépend de votre plan. Mais l'idée, c'est éventuellement, si elle en a encore sous le pied, je pense qu'elle peut aller chercher les 114 €. Et après, quand on aura la consolidation, ça sera intéressant de voir justement cette zone des 100 € à 97 €, éventuellement comme une zone de soutien pour voir comment on construira. Airbus, c'est la même chose. On voit là la poussée, la conso, hein, mon ordre qui ne passe pas à 10 centimes près. Mais c'est le jeu, et c'est le jeu, et c'est comme ça. Et puis derrière, voilà, l'erreur c'est peut-être aussi de ne pas avoir acheté le break de la résistance, mais c'est toujours plus facile après. Et puis surtout, moi j'étais en vadrouille, donc ça a été un petit peu plus compliqué pour moi, mais vous avez été pas mal à le faire, puisqu'on en parlait quand même depuis pas mal de temps. Donc derrière, il y a eu le break, il y a eu une petite résistance à un moment donné sur les 68-69 €, une résistance de très court terme, mais derrière on a très rapidement breaké ça, on a même explosé les 75 €, hein, qui était l'objectif primaire, et donc là on est en train d'arriver sur le bas du gap. Donc bas du gap, fermeture du gap, voilà, c'est l'objectif éventuellement pour lundi, pour celles et ceux qui en ont encore et qui veulent essayer d'être gourmands et d'aller chercher plus haut. C'est éventuellement ça l'objectif d'Airbus, d'aller chercher cette fermeture du gap. Après, il faudra que ça consolide, bien entendu, et on verra comment ça consolide. Et puis toutes les petites résistances qui nous ont servi serviront éventuellement de support à justement derrière une phase de consolidation et de voir des rebonds. Parce que là, l'idée, c'est pas de se dire qu'éventuellement c'est fini, on va retomber comme une mouche. C'est pas du tout ça. Là, vous regardez les volumes. Je veux dire, ça, c'est pas un petit mouvement. Oui, ça consolidera. Oui, quand ça consolidera, ça le fera certainement pas à moitié.
mais derrière, il est illusoire de croire qu'il n'y aura pas des acheteurs pour acheter justement les supports. Donc c'est ça surtout qui sera intéressant. Et après, cette tendance se terminera uniquement quand on aura construit, on aura rebondi sur un support, etc. On construira une nouvelle figure et on la cassera par le bas. Et là, on se dira, bon, ben, on va corriger ou retracer une partie beaucoup plus importante. Et ainsi de suite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un focus alors sur pas mal d'actions qu'on avait déjà vues ensemble ces semaines précédentes, hein, qu'on avait bien discuté justement, et également des actions qui soit on a déjà discuté mais qui ne sont pas encore parties, qui peuvent jouer un rôle de rattrapage. C'est le cas de Biocartis, je pense. Et puis des actions dont on n'avait pas trop discuté, j'en avais discuté dans l'académie, je ne peux pas tout suivre ici bien entendu, mais qui ne sont pas encore parties et qui peuvent jouer parce qu'on me pose pas mal de questions. Ok, voilà, bon, maintenant ça a pris 30%, je ne veux pas aller sur ça, qu'est-ce qui me reste? Il ne reste pas grand-chose, hein, pour être honnête. Si on veut aller chercher les trucs qui ne sont pas partis, déjà il faut se poser la question pourquoi c'est pas encore parti. C'est souvent parce que le dossier n'est pas super. Donc derrière, c'est plus avoir un esprit, voilà, de dire je joue un rattrapage en mode spécu. Et donc voilà, il y en a quelques-unes qui sont en effet dans cette disposition-là. Et je viens d'y penser à une autre que je n'avais pas, et je la rajoute pour l'avoir peut-être à la fin de la séance. Donc Biocartis, voilà, ça fait partie de celle-ci, donc, où on a une configuration qui est assez intéressante, de congestion. Cette oblique-là, c'est pas trop intéressant pour le marché. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire, si on a un break ici, de cette résistance-là, avec des volumes, elle peut jouer son rattrapage également et revenir, je pense, sur la zone des 6 €. Boiron, toujours bien, donc cette semaine, voilà, on a eu le break, je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière. On a le retour sur éventuellement support, alors ça se joue en zone, hein, 33 €, 33,50 €, et puis éventuellement une relance de la hausse qui peut se mettre en place. En tout cas, on est au-dessus des supports. Bolloré, c'est parti berserk également, j'ai vendu un petit peu trop tôt, ça, j'en avais sur le portefeuille long terme. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Là, c'est toujours des épisodes, quand vous avez ça, c'est toujours des épisodes frustrants. Que vous soyez en position, que vous ayez bien gagné, et en règle générale, vous avez vendu pas mal de choses trop tôt, ou vous avez suivi votre plan, mais vous avez vendu une bonne partie trop tôt, et donc même si vous avez continué d'accompagner la hausse, vous aviez qu'un reliquat, et donc vous vous dites toujours « Ah ben si j'avais tout gardé, si, c'est toujours pareil, refaire la bataille, hein, c'est toujours facile. » Donc voilà, vous avez suivi votre plan, vous avez profité de la semaine, une tape sur l'épaule, hein, c'est tout ce qui était important de faire cette semaine. Hein. Et après, pour les autres, c'est la frustration de se dire « Bon, ben, c'est monté trop vite, j'ai pas pu rentrer, mais c'est pas grave. » Je veux dire, des opportunités, il y en a tout le temps en bourse, et vous en louperez tout le temps. Si je devais énumérer toutes les opportunités que j'ai loupées, tous les trades, je veux dire cette semaine aussi, je peux faire une liste, hein, tous les trades justement où je m'étais préparé, j'étais prêt pour y aller, et finalement pour X raisons, etc., je n'étais pas là au bon moment, l'ordre que j'avais passé, il n'a pas été pris, etc., j'ai pas été suffisamment, j'ai été trop gourmand, j'ai pas payé le marché quand j'aurais dû le payer. Voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Donc, c'est important d'absolument avoir aucune frustration, de ne pas regretter, de se poser le week-end à la limite pour se dire, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché. La seule erreur éventuelle qu'on aurait pu faire, c'est tout simplement de se dire, je suis dans le plan, j'ai fait mon plan, je veux acheter, et pour une raison de peur, etc., de ne pas l'avoir fait. Donc ça, c'est plus à travailler derrière les tailles de position, travailler son mental, travailler ses biais psychologiques, etc. Voilà, ça c'est toujours à travailler. Mais être frustré, voilà, non, il n'y a pas de raison d'être frustré. Il faut se tourner vers l'avant, et ce qui est important, c'est toujours sauvegarder le capital, et puis derrière, voilà, on apprend. Et tout ça, bien entendu, à un moment donné, il y aura des consolidations, il y aura des constructions, bref, il y aura toujours de quoi faire. Donc ne soyez pas frustrés. Et la problématique, c'est que quand on est frustré et qu'on pense aux trades qu'on a loupés, eh ben, on n'est pas concentré sur les trades à venir. Et donc, on continue de louper des trucs. Donc vraiment, ça, voilà, c'est mon message. Je veux dire, moi, cette semaine, voilà, je suis pas frustré. Je veux dire, j'ai fait quelques trades, c'était des petites positions. Ça, c'est comme ça. J'ai pas gagné sur une semaine où le CAC fait plus 12. Et ça fait 2 mois que je me bats contre tout le monde pour expliquer qu'il faut continuer de rester positif. Et depuis 1 ou 2 semaines, de dire ok, tout le monde parle de la seconde jambe baissière, mais quand je vois les graphiques, c'est quand même des configurations achetables. Voilà, donc c'est le jeu. Donc derrière, ce qui est important, voilà, c'est que si vous en avez profité, tant mieux, c'est super. J'ai lu que pas mal d'entre vous sont revenus du coup
à des niveaux avant la crise, donc ils ont gommé quand même 40% de baisse qui se sont faites en 3 semaines là aussi, donc voilà, chapeau, je veux dire, ça déjà, c'est super, ça mérite de prendre un petit peu du recul, de se reconcentrer, et de se reconcentrer sur les bases un petit peu pour, voilà, maintenant, voilà, ça part de là. Donc Bolloré a tout traversé comme dans du beurre également, donc cette zone là de résistance dans la zone des 2,90 à 2,80, ben, elle servira très certainement de zone de soutien. Donc là, on laisse vivre, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, ça peut aller chercher 3,10 € si ça veut, faire la conso après ou faire la conso tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, faudra observer la tenue maintenant de la zone, c'est ça qui va être le plus intéressant sur toutes ces valeurs. C'est finalement qu'elles aillent où elles veulent aller, parce que ça va nous donner le repère de la résistance, que derrière elles consolident et elles nous donneront les repères des supports. Et derrière, ça va construire. Et ça casse par le haut, ça casse par le bas, ça vous donne le nouveau signal de la tendance à privilégier pour quelques semaines. Donc c'est ça maintenant qu'il va falloir attendre. Céliade, c'est pareil, hein. Congestion ici, on en avait parlé, boum, ça part, là, ça consolide. On arrive déjà sur un premier niveau, là, les 9,80, éventuellement il y a les 9,20 €, mais voilà, c'est un très beau titre. Et derrière, il est en consolidation, congestion à nouveau. Il va reconstruire quelque chose. Alors, on ne sait pas encore si ça va être quelque chose comme ça, si ça sera autre chose. Mais toujours est-il, voilà, derrière, elle va reprendre son temps. Éventuellement, elle recassera. Et quand il y a le break, c'est là où vous avez le nouveau signal. CGG, ben dans la lignée des pétrolières, donc on a cassé cette oblique-là. Bam, vous avez le break. Et on va chercher là la résistance horizontale aux alentours des 1,23, 1,24. Il faudra voir si ça break là aussi. Les volumes sont importants. Donc ça aussi, on continue, vous voyez, on a cassé une figure, mais on reste dans une autre figure, plus moyen terme, et on attend de voir si ça recasse tout de suite, si ça va faire le pullback, voilà, et là, vous avez quelque chose à suivre. Clara Nova est restée en retrait, elle n'a pas cassé, donc éventuellement pour la semaine prochaine, à observer, si ça casse les 6,20 €, 6,25 €, elle peut effectuer son rattrapage vers les 7 € en premier lieu, et après on verra. Les bancaires, évidemment, donc les bancaires ont breaké. Donc le break avait déjà eu lieu la semaine dernière, on s'en était parlé le week-end dernier, et derrière, là, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a breaké l'horizontale. On a fait le pullback ici, et puis là, on a confirmé aujourd'hui, donc avec la BCE, et puis là derrière, les stats, donc avec un bon gap. On arrive directement, là, on voit, sur les 9,20 €, on n'a pas fermé complètement le gap, potentiellement, donc il en reste encore sous le coude. Donc, on peut revenir aussi vers les 9,60 €. Voilà, l'idée c'est de se dire, c'est une tendance haussière, c'est une exponentielle. On ne sait pas où est la résistance, on ne joue pas aux devinettes. Donc on a des niveaux éventuellement qu'on peut intégrer à son plan, mais on ne joue pas aux devinettes. Derrière, si les bancaires ont envie de continuer de grimper, et si elles continuent de grimper, le CAC 40 continuera de grimper aussi. Donc on patiente. Si ça bloque et qu'on consolide, et bien pareil, on va observer, de voir quels sont les niveaux où que les acheteurs défendent. C'est ça qui va être vraiment intéressant. Et derrière, ça nous donne à nouveau les repères et on peut construire. Voilà, je l'ai dit sur 2 actions, je ne le répéterai pas, mais c'est la même idée partout. Crossject, on s'en était parlé en fin d'émission la semaine dernière, elle a attendu. Hein. Vendredi, donc on a des volumes, c'est en train de partir, éventuellement, voilà, il faut valider lundi, si vous avez le break, ça peut vous créer une spéculation. Danone, c'est une des grosses caps qui n'est pas trop partie, mais qui congestionne. Donc elle congestionne bien, vous voyez, donc pour les amateurs c'est une tasse à vacances. Donc ça congestionne bien, si vous avez le break, éventuellement vous pouvez commencer à miser sur un retour sur les 70 €. Ah, ça ne veut pas dire que ça le fera du jour au lendemain, hein, mais c'est l'idée. DBV Technologies, j'ai eu pas mal de questions. Alors j'avais acheté la mèche hier, j'ai vendu aujourd'hui, voilà, je suis en vadrouille à droite à gauche, hein, c'est les raisons premières, et puis c'est pas des grosses positions, je veux dire, donc je veux dire que je grappille 2 ou 3% de plus, ça ne va pas changer ma perf. Donc voilà, l'idée c'est plus de dire j'ai un petit peu moins de trucs à suivre alors que je suis en vadrouille. Donc c'est surtout pour ça que j'ai soldé. Mais l'idée aussi c'était de dire voilà, 10,20 €, 10,50 €, c'est la zone de résistance. On fait la mèche. Donc on va construire là aussi. Donc ça, on n'enlève en rien le signal qui a été donné. Et on va rester positif hein, tant qu'on va tenir les 9 €, hein, on clôture. Et derrière, on va observer comment ça va construire et comment ça va relancer pour éventuellement reprendre une position. Au niveau d'EDF, pareil, c'est en train de revenir sur la zone des 9 € éventuellement, qui peut servir de résistance. Mais là, pareil, on observe. Et puis le jour où ça voudra consolider, on regardera potentiellement cette zone des 8 €, 8,20 €. Égide,
Elle est en train de consolider, rien de bien méchant non plus, je reste assez positif sur cette valeur-là, mais voilà, il faut construire, et éventuellement, elle a envie d'aller chercher, voilà, on voit cette zone des 77. Alors c'est un titre où il n'y a pas grand monde dans le carnet d'or, donc s'il y a un gros vendeur, ça peut descendre à 70 avec une mèche. Mais toujours est-il que pour moi, le retournement est toujours acté. Donc c'est là où, voilà, il y a la dualité de se dire, à court terme, en effet, j'ai une phase de retracement, de conso, qui peut être encore plus ou moins grande, donc il faut que je le garde à l'esprit. Mais à moyen terme, j'ai toujours cette configuration de retournement haussier qui peut donc se valider, se relancer la semaine prochaine à observer. Emova Group, alors n'oubliez pas, c'est la fête des mères, hein, donc un copain me l'a suffisamment répété, dimanche, donc du coup quelques fleurs, ça fait toujours plaisir. Et du coup, sur Emova Group, on voit que on n'est pas les seuls éventuellement à ne pas acheter que des fleurs, mais éventuellement à également jouer en retournement sur la valeur. Il y a eu pas mal de volume la semaine dernière, et donc on a une confirmation. Donc je continue là éventuellement à jouer les 1,40 €, voire jusqu'au 1,50 €. J'ai une position, alors j'ai pas mal de positions, je vous laisse regarder dans la watchlist, justement dans la trading list, puisque j'ai renommé ça pour que ça soit un peu plus actuel quand même, sur le site graphcobourse.fr où je publie tous les jours. Et puis sinon au sein de l'académie où c'est un peu plus en direct. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est de se dire on a des bons volumes, on est en train de sortir de la congestion, il y a peut-être un bon signal à jouer, comme c'est un petit peu l'effervescence en ce moment et qu'il y a beaucoup d'acheteurs éventuellement qui peuvent se dire ok, à qui le tour maintenant, ça peut créer des rattrapages assez express sur des valeurs qui pour l'instant n'ont pas encore profité beaucoup de la hausse. Donc potentiellement Emova Group. Enertime, celle-ci, ça fait un petit moment qu'on s'en parle. Cette semaine, elle est venue chercher les indices, trouver un support sur les indices, et elle s'est relancée à la hausse jusqu'à tenter là de sortir des 1,45 €. Donc à confirmer, mais voilà, la tendance est toujours haussière. Rien à dire à ce stade-là sur Enertime. NGEPS, ça y est, on commence à mécher sur le haut. Voilà, là c'est des premières preuves de se dire, voilà, il y a quelques prises de bénéfices qui arrivent aux alentours des 8 €. Bon, je veux dire, on est quand même, depuis qu'on s'en parle, on a quand même gagné quasiment 3 €. Donc là aussi, on verra comment ça souffle, etc. Mais ça sera intéressant parce que vous avez les 6,70 €, 6,80 € qui sont déjà un premier niveau de soutien. Eramé, pareil, qui clôture au plus haut. On n'a pas refermé le gap, éventuellement c'est l'objectif de la valeur. Éventuellement aussi, l'objectif c'est de revenir chercher cette ancienne oblique haussière qui avait servi de support aux alentours des 38 € comme d'objectif. Donc fermeture du gap, et puis derrière 38 €, on ne sait-on jamais. Et dorénavant, la résistance horizontale là sur les 32 devient support. Au niveau d'Euronav, elle est un peu plus fatiguée celle-ci, il faut dire que voilà, le stockage, le pari stockage pétrole, ça a été vite renvoyé dans les 22. Donc l'idée là, ça serait, pour redevenir positif sur Euronav, ça serait de breaker 9,20 €. J'ai anticipé, parce qu'on n'est pas loin du support, etc. Donc l'accu sautera de toute façon si jamais on passe sous les 8,50 €. Ou sinon, voilà, sur le débordement des 9,20 €, on rejouera un petit peu la relance sur Euronav. Genkyo Text, pareil, il y a un petit peu de volume, il y a une bonne congestion, valeur en retard, donc ça peut créer éventuellement la spéculation la semaine prochaine. Ces petites valeurs, ça, attention. GL Events, on avait parlé le week-end dernier aussi. Donc voilà, on a validé le break aussi. Il y avait Compagnie des Alpes, Fontaine Pajot, bref, paquet de valeurs également qui se sont réveillées et qui ont fait leur hausse en quasiment dans la semaine. Donc GL Events, voilà, a poursuivi sa hausse cette semaine. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est de se dire stop ou encore. Bon, potentiellement ici, potentiellement, on peut aller chercher encore les 15,50 € et on verra derrière comment ça consolide. Voilà, c'est la même idée un petit peu partout. GTT, pareil, on avait parlé la semaine dernière avec la cassure de ce biseau descendant, le pullback derrière, boum, ça part. Rien de plus à dire, voilà, c'est comme dans les bouquins. Guillemot, pareil, on avait parlé la semaine dernière, congestion, boum, ça n'a pas attendu, hein. On est parti. Alors la semaine dernière on avait parlé ici, donc boum boum, on est allé chercher les 2,90 €, on fait la conso. Donc pour l'instant c'est de la conso, éventuellement jusqu'au 2,40 €. On ne remet pas en cause le signal, c'est de la conso au prorata de la hausse, et éventuellement on mettra la deuxième jambe pour viser pourquoi pas les 3,10 €. Au lot, c'est la même chose, hein. On en avait parlé pendant quelques semaines ici de cette congestion, du breakout. Derrière on a fermé le gap, breaké ici, hausse exponentielle qui se met en place. Festival, hein. Donc là derrière
Derrière, c'est compliqué, je veux dire, vous avez de conserver un reliquat, mais c'est normal, je veux dire. Quand vous avez des hausses expo comme ça, c'est normal de ne pas vendre au plus haut ou d'avoir conservé qu'un reliquat pour jouer le plus haut. C'est tout à fait normal, donc vous ne soyez pas frustré sur ça, hein. Donc là, l'idée, c'est peut-être qu'on arrive sur une zone de blocage. Il y aura certainement une conso, il faudra observer. Pour moi, j'observerai bien ce retour sur la zone des 4,90, 5 €, on verra. Corian, pareil, hein, donc on est parti après le break, on ferme le gap, on va chercher la zone de résistance, on verra si c'est suffisant ou pas, et derrière, on verra, pareil, la conso. La TECOR, même chose, je veux dire, congestion ici dont on parle, le breakout qui s'est mis en place, et là, derrière, consolidation à plat. Et alors là, pareil, donc petite figure, qui est plus visible sur les unités de temps inférieures, nouveau breakout, et là, crescendo, quoi. Donc là, bon, on sent bien que ça bloque un petit peu. On verra si ça consolide ou pas. On voit que cette zone des 2,20 € peut faire support. Il faudra voir comment ça supporte, mais ça ne veut pas dire que le mouvement est terminé, loin de là. LVMH, pareil, on a fermé le gap. Donc on s'est refait copain avec une zone là, des 380 € qui redevient support. Maison du Monde, on a atteint l'objectif dont on avait parlé la semaine dernière. Maintenant, à voir si le titre veut monter plus haut, il peut, hein, et donc revenir, pourquoi pas, sur cette zone des 13 €, 13,40 €. On verra, mais là aussi, s'il a besoin de consolider, de souffler, on observera éventuellement deux niveaux, 10,40 € et 9,70 €. MBWS, alors celle-ci, il faut faire attention. Il y a une augmentation de capital, à mon avis, qui est pas loin de tomber. Il faut peut-être un petit peu ajuster l'oblique pour ne pas parler de break pour l'instant, puisqu'il n'a pas encore eu lieu. On commence à avoir des volumes. Bref, c'est plus spéculatif, dans le sens faire attention, parce qu'il y a une augmentation de capital qui peut tomber à un moment donné ou à un autre. Mais graphiquement parlant, il y a quelque chose éventuellement sur le débordement des 1,17 € qui peut créer de la spéculation. Mint, pareil, on avait parlé la semaine dernière, on avait cassé la congestion, on est allé chercher au-delà des 5 € cette semaine, voilà, donc on peut tracer, alors celle-ci elle est assez volatile, carnet d'ordre, mais on peut tracer voilà, une zone des 4,90 € comme une zone de soutien et rester positif au-dessus. NetGem, elle n'est pas partie, donc toujours retardataire, toujours les 94 centimes d'euros à casser. Nicox, elle est partie celle-ci, mais elle consolide. Rien de bien majeur. Pour moi, c'est de la consolidation qui est saine à ce stade-là. Donc je reste positif, mais on l'a bien compris, il faudra dépasser ces 4,30 € pour déclencher la suite. Energy Group aussi, on voit, on a pas mal de valeurs value sur lesquelles on est revenu. On voit que les gestionnaires également sont revenus. Eux qui étaient sortis du marché en mars, avril, également, on sent que là, ils sont revenus avec un peu plus de conviction. Et du coup, ça se fait ressentir également sur les valeurs cycliques. Ça se fait ressentir sur les valeurs. On sent bien également ce transfert de dire oui, on est revenu. Oui, les marchés sont bien remontés, etc. Mais on est revenu quand même sur des dossiers avec des capitaux propres, avec du value, etc. pour quand même avoir une certaine protection. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ce mouvement-là aussi qui sera intéressant à observer la continuité ces prochaines semaines. Donc énergie également fait partie de ces valeurs-là plutôt, on va dire, value. Donc on a eu la cassure, le pullback et là on a la poursuite. Je pense qu'on peut aller chercher ces 5,60 € sans trop de problèmes, voire même plus haut. Et après on verra comment ça continuera la construction pour parler de retournement plus moyen long terme. Prodways également, c'est reparti. Donc on avait une congestion toute cette semaine, là, si c'est pas bien tracé, mais vous avez compris l'idée. Donc congestion toute cette semaine, on peut même la tracer en horizontal. Le break qui se met en place, donc les 1,90 € qui deviennent support. Et du coup, éventuellement, là, on va voir si on arrive à retrouver les 2,20 € en guise de premier objectif. Quadient, on s'en était parlé aussi, fait de la continuation haussière. Elle aussi, voilà, on est en train de revenir dans une zone de résistance ici, autour des 16 €. Donc il y en a peut-être encore sous le coude ou sous le pied, c'est comme vous voulez, et les 13 € en support. Quantum Genomics, elle tarde un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle nous a tracé les repères. Donc en gros, c'est congestion dans ce triangle symétrique. On attendra pour les plus moindres risques d'entre vous la cassure à la hausse des 2,90 € pour jouer le retournement et la relance haussière. Renault, ça aussi c'est un petit regret de ma part, c'est sur le pullback ici où j'étais pas loin, peut-être pas loin de toucher, mais pareil, ça touche pas. Et donc derrière, après c'est compliqué. Donc on a une remontada sur Renault également, on patiente, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, on patiente, on attend de voir la conso. Jusqu'où on peut éventuellement revenir. On voit que certainement cette zone-là des 22,60 €
jouera certainement un rôle à un moment donné ou à un autre. On verra si ça sera un bon support derrière pour éventuellement y revenir. Au niveau de Ribert, ça fait partie des retardataires également. Bam. Donc pourquoi pas la congestion qui est en train de se mettre en place ici, les volumes qui commencent à arriver, le breakout des 1,45€ qui peut éventuellement nous faire revenir sur les 1,60. Et plus, si affinité, ça dépendra derrière de la spéculation. En ce moment, le marché, il fait un petit peu ce qu'il veut, donc il faut le laisser vivre. Saint-Gobain, belle preuve. Hein. Pas de consolidation. Je veux dire, c'est crescendo comme ça. Ça, c'est très très rare. Ça n'arrive presque jamais. Donc ça prouve la force du mouvement également. Donc là aussi, il faudra attendre de voir la conso qui se fera certainement sur les 29€. Alors, quand je dis il faudra attendre de voir la conso, ça ne veut pas dire que la conso va arriver. Ça veut dire que voilà, éventuellement, si on veut aller chercher 34€, faire la conso après, bah, très bien. Si vous ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire, c'est de dire à un moment donné ou à un autre, il y aura une consolidation. Il faut que ça reprenne son souffle de toute manière. Il faut que les gens prennent leur profit, etc. Il faut que ça reprenne le souffle. Et ce qui nous intéressera, donc, c'est les supports qui tiendront à ce moment-là. Sanofi, c'est de la consolidation à plat à ce stade-là. On n'a pas grand-chose à se dire. Showroom privé, on en a parlé le week-end dernier comme justement d'une relance potentielle. Ça s'est validé cette semaine avec le breakout ce vendredi avec des bons volumes. Ça bloque pour l'instant sur la prochaine résistance, là, aux alentours des 1,25€, 1,30€. Il faudra voir, donc du coup, s'il y a pullback, et si on arrive à breaker derrière, on peut aller chercher 1,40€ certainement, et derrière, on verra plus si affinité. Au niveau de SMCP, pareil, c'est parti, on s'était parlé du breakout la semaine dernière, consolidation à plat, et puis derrière, poum, crescendo. Là, c'est sans réflexion aucune. Il y a Europcar Mobility aussi qui a fait pareil. Pourquoi pas aller chercher ces 6,50€. On peut se les mettre en objectif, et après, si la consolidation devait arriver, je pense qu'il faut observer les 5,40€ éventuellement, 5,30€. Technip, là aussi, on n'a pas fait dans la dentelle. On y est allé crescendo, on a cassé tout comme dans du beurre. Et dorénavant, voilà, les 7,70€ qui sont support. Je pense que si le pétrole va chercher, comme on se l'est dit, les 43, voire les 46$, les pétrolières peuvent continuer de nous aider, les parapétrolières ici en l'occurrence pour Technip. Et du coup, je pense qu'on peut aller chercher éventuellement... C'est compliqué, hein, mais là, on voit qu'on a une résistance horizontale, à mon avis, qui est pas loin de passer, et je pense qu'on peut aller chercher les 9€ à 9,30€, en gros. Hein. C'est éventuellement le prochain objectif. TF1, également, on est passé en force, on est en train de refermer le gap, plus ou moins. On devrait pouvoir y arriver, et puis éventuellement aller chercher cet oblique-là. Donc on commence à arriver là aussi dans le dur, hein, dans cette zone des 5,90€. On verra si ça tient, et puis après, il faudra observer la consolidation. En tout cas, les 5,20€, 5,30€ sont support. Au niveau de Total, c'est la même chose. On avait parlé ici du breakout et du pullback la semaine dernière. Et donc derrière, boum, c'est parti, berserk aussi. Sans tergiverser, c'est parti d'un coup d'un seul. Et du coup, là, pareil, cette zone des 39€ à 40€ éventuellement, on laisse voir où le marché, jusqu'où le marché peut nous amener. Et derrière, quand il y aura la consolidation, on appréciera éventuellement un retour sur les 36€ pour décider de la suite. Au niveau de Unibail, là, même chose, on avait breaké, le pullback, ça aussi, je l'ai loupé, et derrière la cassure, ici, tac, finalement, hop. Dire je l'ai loupé, mais pas avoir d'ordre, il ne faut pas regretter ce genre de choses. Hein. Il y a personnes qui me disent, je l'ai loupé, je regrette, etc. Mais bon, la regarder, la suivre, mettre l'ordre, pas toucher l'ordre, bon là c'est un peu plus compréhensible, mais après c'est une question de gourmandise. Donc si on était si persuadé de la hausse, etc., il faut payer le marché, chose que je n'ai pas su faire. Donc l'idée, voilà, c'est Unibail derrière qui break ici les 53€, gap, et derrière là aussi ça monte crescendo. On a atteint l'objectif, hein. Pour moi 73€, 76€. Voilà, derrière, je pense qu'on est arrivé sur un bon niveau. Ça soufflera, faudra voir sur quel niveau, faudra observer. Hein. Il y a un niveau à 63, il y aura un autre niveau là dans cette zone des 59. On verra pour la suite. Veon également, retardataire, à observer pour celles et ceux qui veulent jouer les retardataires. Donc sur le breakout, il y a eu des bons volumes toute cette semaine, donc je pense que sur le breakout, ça devrait valider. On devrait assez rapidement pouvoir trouver les 1,70€. Verimatrix souffle cette semaine, rien de bien méchant, pareil, comme je vous l'ai dit, la zone des 2€ pour moi va être une bonne zone de soutien pour relancer certainement, on verra. Whitby consolide également, rien de bien méchant, là aussi, c'est de la congestion. Donc il faudra casser les 2,45€ là pour casser cette oblique aussi et continuer le mouvement de retournement. Et donc du coup, on va arriver sur les dernières valeurs de cette vidéo avant de clôturer.
Bon, c'est surtout des valeurs en retard, plus spéculatives, hein. Donc la première que je vous propose, c'est Vivoryon. Vous le voyez, une figure de congestion. Un départ qui pourrait être intéressant à suivre éventuellement sur débordement des 4,10 €, 4,20 €. Derrière, vous avez Artefact qui est déjà pas mal parti avec des bons volumes, mais dans l'esprit de reprise ici, vous le voyez éventuellement une congestion qui pourrait tenter de breaker par le haut et revenir chercher pourquoi pas les 1,10 €. Derrière, il y a Reworld Media aussi, j'en ai parlé depuis toute cette semaine là, sur l'académie, elle a fini par partir aujourd'hui en mode retardataire. Donc il y a des bons volumes qui se mettent en place. Bon, on est déjà sur un bon niveau de résistance. Celle-ci, voilà, les fondamentaux sont intéressants, la configuration, voilà, éventuellement il peut y avoir un boost, rattrapage, etc. Mais c'est vraiment en court terme. Pour du moyen terme, ça demandera de la construction, à moins évidemment, voilà, c'est toujours la même chose. S'il y a une news, etc., et que ça part, boum, et que ça explose de tout. Voilà, en tout cas, c'est l'idée. C'est une bonne valeur, il y a des bons volumes, ça commence à être accompagné, il y a peut-être quelque chose à faire. Derrière, c'est une question de profil pour votre plan. Nextedia également, c'est une valeur dont on a pas mal parlé dans l'académie, surtout sur le premier boost, et là sur le second avec la congestion. Donc vous avez eu le second boost, le pullback, c'est une valeur, vous voyez, il y a pas mal de volume, mais c'est très creux dans le carnet d'or. Donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, on joue un petit peu la continuation de la congestion et puis à un moment donné, le breakout sur cette zone ici, la cassure haussière qui peut se mettre en place. Vous avez DroneVolt également, alors là, et Delta Drone aussi, on voit qu'il y a un petit peu de spécu qui est en train de se mettre en place. Il y a encore du boulot, il y a des bons volumes, il y a encore du boulot très certainement, mais c'est pas loin et également. Alors, avec beaucoup de mèches, c'est compliqué de tracer quelque chose d'assez probant là-dessus, mais on voit que le dépassement des 9 centimes d'euros, ça pourrait être pas mal. Moi, je ne vous présente pas trop d'actions américaines en ce moment parce qu'il y a déjà suffisamment de quoi faire. Donc j'en trade quelques-unes, donc vous pouvez les regarder également sur ce que je partage sur le site. Et ensuite, je voulais vous montrer, il y a pas mal de personnes, il y a Sensorion avant de passer. Donc ça, c'est spéculatif aussi. Voilà, ça fait partie des retardataires éventuellement. S'il y a des volumes, que ça déborde les 80 centimes d'euros, pourquoi pas créer une spécu vers les 1 € en premier lieu. Après, si la spécu la prend, c'est toujours pareil. On évite de limiter. Et après, vous avez les valeurs Corona, qui évidemment, comme on joue, vous voyez, ça date pas d'hier que les valeurs Corona se font dézinguer, on joue la reprise, on joue le déconfinement, on joue le fait qu'on a besoin de moins de masques, qu'on a besoin de moins de tests, etc. Mais voilà, ça c'est l'esprit court terme, de se dire, ben, on en a moins besoin, donc je vends. Mais l'esprit moyen terme, c'est de se dire, coronavirus, c'est pas terminé, il peut y avoir une seconde vague à tout moment. Et même seconde vague, pas seconde vague, c'est quelque chose avec lequel on va devoir apprendre à vivre. Et donc, voilà, des tests, des trucs, des machins, ça sera toujours utile. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, est-ce que les tests, etc., ok, c'est du chiffre d'affaires, mais est-ce que c'est de la rentabilité? Est-ce que c'est du chiffre d'affaires pour cette année et pour les années prochaines? Qu'est-ce qu'on va en faire éventuellement si le coronavirus est terminé? Si on trouve un vaccin, etc. Et donc voilà, vous voyez bien la dualité de se dire à court terme, quelle est mon idée, quel est mon scénario, à moyen terme et à long terme également. Et en fonction de ça, vous vous dites, bon ben là, pour moi, les valeurs Corona, à la limite, c'est juste de dire, c'est en train de trouver éventuellement un socle pour faire du rebond technique en mode spécu, court terme. Mais pas plus. Après, une fois que ce rebond spécu court terme s'est mis en place, on verra les constructions et on parlera si les constructions sont pétées à la hausse, à ce moment-là, de retournement plus moyen terme, et très certainement, ça sera accompagné d'une seconde vague sur le coronavirus, hein, ce genre de choses-là. Mais voilà un petit peu comment on peut le penser. Donc, toutes ces valeurs Corona sont à peu près dans les mêmes dispositions graphiques, c'est-à-dire des baisses qui sont assez fortes, et aujourd'hui, on voit des excès baissiers qui ont été achetés. Donc, Euromedis, on voit de la mèche basse. On voit UV Germi également de la mèche basse. BioIV également a eu des acheteurs. Voilà, il y a Eurobio que j'aime bien aussi, je ne vais pas toutes les passer. Mais voilà, et après, dans cet esprit valeur Corona, c'est toujours de vous dire, quels sont les dossiers que j'achète. Pour moi, il faut mieux, à ce moment-là, acheter des dossiers qui, Corona ou pas Corona, ont déjà un business, et donc un business qui était déjà intéressant avant le coronavirus, et derrière, ils ont surfé sur la vague, et qui, en plus, gardent cet aspect spéculatif, si jamais il y a une seconde vague, etc., gardent cet aspect spéculatif d'éventuellement cet aspect coronavirus. Donc voilà, plus aller chercher des dossiers un petit peu qualitatifs qui reviennent à des niveaux de valorisation qui sont quand même
encore, on va dire, qui sont des niveaux de valorisation qui sont OK, parce que voilà, sinon, les valeurs coronavirus qui vendent des tests, etc., OK, et qui n'ont pas grand-chose à côté, c'est bien beau, mais ça valorisait déjà énormément. On s'en était déjà parlé, je vous avais fait des vidéos, mais voilà, et derrière, ce que ça donne quand la tendance est cassée. Donc c'est toujours la même chose. On n'attrape pas ça, et derrière, ce qui nous intéresse, voilà, c'est de se dire, tiens, il y a peut-être une mèche qui peut se créer, ça crée le rebond, mais après, il y a toute la construction qui doit se mettre en place. Voilà, c'était mon aparté sur pas mal de questions que j'ai reçues, et également le fait que j'ai commencé à dimensionner quelques positions, mais des toutes petites positions, attention, hein. Donc par anticipation, toutes petites positions, juste pour regarder, et éventuellement jouer le scénario un peu plus moyen terme suivant la construction, mais c'est quelque chose, voilà, qui prend du temps, éventuellement, et puis c'est toute petite position, donc ça ne me change pas trop la vie. Je pense que j'ai fait le tour, voilà. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc en cliquant également sur la clochette, comme ça vous recevez une notification et vous ne loupez aucune de mes vidéos. Et je vous souhaite donc un excellent week-end. N'oubliez pas le pouce bleu, le pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et ça motive également à continuer dans ces vidéos que j'espère vous aident. Et donc, excellent week-end à vous les graphes, à lundi pour de nouvelles aventures boursières. Salut!